Bonjour, morning brief du 19 août 2021. Alors la bourse de Casa termine sur une note négative avec un Masi donc recul de 0,06%, réduisant ses gains annuels à 11,78% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2021. Volume d'échange autour de 80 millions de dirhams, bien sûr volume d'échange sur le marché central 80 millions, 338 millions, 338 000 dirhams, dont 14 millions 122 000 dirhams échangés sur Tijari Wafé Bank. Et Doha, qui s'est également échangé à plus de 11 millions 938 000 dirhams. Et Cosumar, qui était un des titres les plus actifs, avec un volume de 8 millions 624 000 dirhams. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, M2M Group gagne 4%, Doha renforce ses gains de 3,94%, ses gains annuels, bien sûr. Pareil, Alliance qui a pris 3,72%, Atlanta qui a euh, affiché une hausse de 2,22% et Fénix Brosset qui prend 2,19%. Côté baisse, Sotema recule de 3,98%, Stockvis cède de 2,98%, de la Trade de Vivier Maroc qui a accusé un repli de 2,09%, c'est la fin baisse de 2% et Timar qui a cédé 1,97%. Alors, pour l'actualité, on a Tissalet qui a annoncé ou qui augmentera sa participation dans le capital de Maroc Télécom de 48% à 53% suite à la cession de 100% d'un holding Tissalet International North Africa qui détient société de participation, un holding un véhicule qui détient directement les 53% dans le capital de Maroc Télécom. C'est un impact positif sur les résultats de Tissalet puisque les intérêts minoritaires vont baisser et elle aura l'opérateur télécom émirati aura la possibilité d'encaisser un dividende ou de remonter des dividendes encore plus importants. L'autre actualité concerne le crédit bancaire au Maroc qui se situe à 986 milliards de dirhams à fin juin 2021, soit une progression de 3,9% en rythme trimestriel, en rythme mensuel par rapport au mois de mai 2021, 3,7% de progression par rapport au mois de juin 2020, c'est-à-dire en glissement annuel. Par objet économique, a signalé la progression de 5,2%, toujours en glissement mensuel, des facilités de trésorerie, la baisse de 0,1% des prêts à équipement, et en revanche une hausse de 1,2% du crédit immobilier, toujours en glissement mensuel. Les créances en souffrance restent stables par rapport à leur niveau du mois de mai 2021. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Au revoir.